va vous parler des apports du marketing du changement de comportement. Alors, une des premières définitions, celle de André Azen, dit que c'est l'application du marketing, des technologies, des outils élaborés dans le secteur commercial pour résoudre les problèmes sociaux où le résultat est la modification du comportement. Dans les années 70, les pionniers ont essayé de répondre à cette interrogation du sociologue Wiebe dans les années 50, disait mais vous qui savez vendre du savon, pourquoi vous ne savez pas vendre de la fraternité? On sait aujourd'hui, parce qu'il y a eu des revues de littérature là-dessus, qui ont montré qu'on avait plus de chances d'être efficace si on s'appuyait sur des théories. J'ai mis en premier le modèle socio-écologique, c'est mon préféré. C'est l'idée que quand on réfléchit en termes de marketing social, on a une approche socio-écologique et on ne se contente pas de viser un individu, mais on essaye de viser un individu dans un environnement. Rapidement, le sentiment d'auto-efficacité de Bandura, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut changer les comportements, il faut déjà que les gens soient motivés à changer ces comportements. Et quelque chose qui va peser sur la motivation à changer de comportement, c'est le sentiment d'auto-efficacité. L'économie comportementale, popularisée par Kahneman dans son bouquin Système 1, Système 2, cette idée qu'on va s'adresser à la réflexion et que, en fait, ce mécanisme de réflexion du cerveau, la plupart du temps, il ne nous sert pas parce qu'on est en système 1 qui est le système de l'intuition. Quand on choisit la taille de nos portions de manière tout à fait intuitive, on n'est pas en train de réfléchir, on est en train d'agir de manière extrêmement automatique. Quand même, c'est à partir des travaux de Kahneman que Thaler et Sustin ont sorti leur livre sur le nudge. L'idée des nudges, c'est quoi? C'est qu'on va travailler sur les biais, c'est-à-dire les erreurs de jugement. Mais je pense que le plus intéressant, c'est de voir ce que VIF en a fait. Le programme Vivons en forme, donc c'est un programme qui s'adresse à la population en général. Il est déployé aujourd'hui dans un peu plus de 250 villes. Et l'idée, c'est de mobiliser durablement les acteurs qui vivent au plus près de la population, et notamment des parents et des enfants, et de s'appuyer le plus possible au travers d'un pilotage local, donc un chef de projet nommé par le maire, ça c'est très important, puisqu'il va avoir la capacité de faire ce que les villes ne font pas habituellement, de travailler de manière transverse avec les différents services de la municipalité. Un point très important de mise au point de l'approche de Vivons en forme, c'est qu'à chaque fois qu'on travaille sur un sujet, et je vais vous reparler de portions, on teste, on met au point grâce aux travaux de recherche. Ensuite, on travaille en intégrant des éléments comme le respect de la parentalité, le sentiment d'efficacité dont a parlé Patricia, la façon dont les relais locaux vont pouvoir aussi contribuer au sujet. Et une fois qu'on a défini le type d'approche que l'on veut développer, on va d'abord le tester dans 2 villes systématiquement. Et en général, sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément suffisamment prises en compte et que, notamment pour les relais qu'on veut mobiliser, il est vraiment important de les inclure. On est vraiment dans la co-construction et c'est quand on a vraiment validé, si je puis dire, l'approche, ne serait-ce que dans sa capacité à se déployer et à être perçue par les cibles, que l'on déploie dans les autres villes. Alors, on a en effet travaillé sur les portions. Et sur le terrain, on avait eu déjà, il y a pas mal d'années de ça, des remontées d'informations disant que les portions étaient parfois très, très importantes chez des tout jeunes enfants. Et également que les relais, et notamment qui travaillent en restauration scolaire, n'avaient absolument pas d'idée de la portion à servir. Donc, travail dans le cadre de la restauration scolaire en montrant l'adaptation et en passant au travers des relais. Et encore une fois, en donnant des points de repère de façon la plus ouverte possible et en tenant compte de toutes ces variables qui peuvent amener la portion à être différente aussi parfois d'un enfant à l'autre. On a essayé de mesurer l'impact de cette approche dans des villes, donc 4 villes qui ont vraiment mesuré avec l'éducation nationale, donc c'est vraiment fait par les médecins scolaires et les infirmières scolaires, donc mesurer poids-taille des enfants avec 4 ans d'intervalle entre 2011 et 2015, et on a donc pu suivre avec des données anonymisées mais codifiées une cohorte de un peu plus de 800 enfants, 827 enfants, et cette cohorte était composée donc à peu près de 49% de filles, 51% de garçons. À l'inclusion, ils avaient un peu plus de 6 ans et on avait un fort pourcentage, que 59% étaient scolarisés en ZEP. Et avec au démarrage, ce qui explique aussi ce fort pourcentage de ZEP, de plus de surpoids et d'obésité que ce qu'on peut voir sur les chiffres nationaux, puisqu'on a 16,6% au démarrage de surpoids et 3,9% d'obésité. Il y a donc eu 3 focus thématiques. L'activité physique, c'est quelque chose qu'on travaille énormément dans les villes Vivons en forme. Toujours pareil dans le cadre périscolaire, mais également familial. La restauration scolaire, je vous en ai parlé, et un sujet sur les rythmes alimentaires et les portions.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a environ 50% des enfants qui étaient en surpoids obèse au début de l'étude qui ont amélioré leur statut pondéral. Pendant la même période, 34 enfants qui sont passés de poids normal en surpoids et de surpoids à obèse, donc 6,6% de l'échantillon. Mais au global, on a vraiment eu une diminution significative de la prévalence du surpoids et de l'obésité sur cette cohorte. L'autre élément qui a été aussi mesuré par Emery Constant, c'est que plus il y avait de personnes formées, et donc un petit nombre d'enfants aussi par personne formée, plus l'impact du programme était efficace, ce qui a permis aussi d'en conclure qu'il y avait un lien avec l'intervention qui était menée sur place. Donc l'importance de la recherche préalable, les appuis théoriques donc, pas de top-down, surtout le plus possible de co-construire avec les acteurs locaux. Dans toutes les actions, on les interroge, on les inclut. Et puis, bien sûr, et même si cette évaluation a le mérite d'exister et on en est très fiers, on sait que c'est quelque chose de difficile à évaluer, puisqu'il faudrait en théorie avoir aussi des villes témoins. Mais voilà, en tout cas, pour ce partage.